Je suis dégoûté, c'est comme ça que va finir cette CAN. La fédération sénégalaise vient de poster un communiqué et c'est très grave. La Coupe d'Afrique des Nations ne devait jamais terminer ainsi. Vous l'avez aimé. À 24 heures de la finale, je peux vous dire que vous allez changer d'avis. Non mais les gars, à un moment donné, la crédibilité, elle est remise réellement en cause. C'est quoi ça? La finale c'est demain et la fédération sénégalaise vient de sortir un communiqué avec 4 points consternants. Dans ce communiqué, il déplore plusieurs choses. Déjà, la première chose, que l'équipe nationale du Sénégal a pris le train de Tanger à Rabat et il n'y avait aucune escorte policière. Il n'y avait que les agents de la gare pour les accueillir. Donc regardez à quoi ils ont dû faire face avant une finale de CAN. Regardez, aucune escorte. Voilà. C'est quoi ça? Là, les gars, ce que vous voyez là, les mecs avec les capuches grises, c'est les joueurs du Sénégal. Donc là, à 2 jours d'une finale d'une CAN, les mecs arrivent à la gare, t'as aucun dispositif de sécurité. Ça crée un mouvement de foule. C'est pas normal. C'est pas normal. La deuxième chose, c'est que jusqu'à présent, les Lions ne savent pas où ils vont s'entraîner. Parce qu'ils ne peuvent pas s'entraîner où le Maroc s'entraîne, ça on peut bien le comprendre. Mais jusqu'à présent, la fédération vient de déclarer qu'ils n'ont pas été notifiés de l'endroit où les Lions doivent s'entraîner demain. Encore une dinguerie. Pareil pour l'hôtel, ils ont dû envoyer un courrier pour avoir un hôtel 5 étoiles à Rabat. Et la fédération sénégalaise a pu avoir accès à seulement 4000 à peu près tickets pour les supporters sénégalais. Alors que le stade fait plus de 60 000 places. Donc là, on sait que les Marocains et les Sénégalais, on s'apprécie, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a une canne à aller chercher. Il y a une canne à aller chercher. Et sur le terrain, on comprend qu'il n'y a pas de frères. Et c'est la réalité. Jusqu'à aujourd'hui, tout s'est bien passé. On est à l'extérieur, ils nous l'ont montré. Et c'est à nous de montrer qu'on est plus fort que ça. Il y a une canne à aller chercher. Et là, on a compris qu'il faudra qu'on fasse 10 fois plus. Mais s'il y a bien quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le lion de la Teranga. On est capable d'en faire 30 fois plus. Ne vous inquiétez pas. Football africain. Le constat est terrible et là vraiment je me pose des questions. Parce que ok, tu prends un point, tu te dis bon, un point ça peut s'arranger. Mais là, il y a 4 points très graves. Comment ça se fait? Je pose la question, comment ça se fait? Et je commence pas à parler de corruption et tout, mais je trouve ça étrange. Je trouve ça très étrange. Moi, vous savez, je parle pas de ça, de histoire de corruption et tout. Pour moi, c'est le football. Erreur d'arbitrage, ça fait partie du jeu, même si c'est chiant. Mais là, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Aucun. Ils se sont fait accoster de partout. Mais c'est... Attendez, on n'a jamais vu ça de notre vie. C'est quoi ça, les gars? À quel moment les joueurs ne sont pas protégés? Donc bien évidemment, il y a eu un communiqué des Sénégalais, mais c'est honteux ce qu'on a insisté. Et le pire, c'est que c'est pas tout. Ils ont dû aller au bras de fer pour obtenir un hôtel 5 étoiles. Normalement, l'équipe du Sénégal aurait dû être accueillie dans un hôtel 5 étoiles d'office afin de garantir les conditions de récupération requises, mais on leur avait seulement proposé un petit hôtel dans le centre-ville. La fédération sénégalaise a donc dû insister et refaire une demande pour obtenir le fameux hôtel 5 étoiles. Troisième point, et là on commence à rentrer dans les trucs les plus bizarres et scandaleux. C'est sur le site d'entraînement et la reconnaissance du terrain. Le Maroc avait mis de base à disposition le complexe Mohamed VI pour l'équipe du Sénégal. Sauf que le problème, c'est que c'est aussi le camp de base de l'équipe adverse, donc du Maroc. Normal que pour le Sénégal, c'est impossible de s'entraîner là-bas. Ça n'existe pas une compétition où tu t'entraînes dans le même centre d'entraînement que ton adversaire. Là, on est à 24 heures de la finale et le Sénégal ne s'est toujours pas entraîné et pire, ils ne savent toujours pas où ils vont s'entraîner. Et le quatrième point qui pour moi est un scandale, il concerne la billetterie à disposition des Sénégalais et l'accès au stade. La fédération sénégalaise n'a eu seulement que 2 places en VIP et il était impossible pour eux d'acheter des places en VIP et en VVIP comme ce fut le cas lors de la demi-finale. Et pire que ça, la fédération sénégalaise a dû acheter des billets pour son peuple, 300 tickets en catégorie 1, 1850 en catégorie 2, 1700 en catégorie 3, ce qui représente à peu près 3850 places pour les Sénégalais dans un stade de 60 000 places. C'est une dinguerie. Et il termine en disant: la Fédération sénégalaise de football appelle la Coupe d'Afrique des Nations et le comité d'organisation locale à prendre toutes les mesures correctives immédiates pour garantir le respect des principes de fair play, d'égalité, de traitement, de sécurité, indispensables à la réussite de cette fête du football africain. Le constat est terrible et là vraiment je me pose des questions. Parce que ok, tu prends un point, tu te dis bon, un point ça peut s'arranger. Mais là, il y a 4 points très graves. Comment ça se fait?
se pose la question, comment ça se fait? Et je commence pas à parler de corruption et tout, mais je trouve ça étrange. Je trouve ça très étrange. Moi, vous savez, je parle pas de ça, de histoire de corruption et tout. Pour moi, c'est le football, erreur d'arbitrage, ça fait partie du jeu, même si c'est chiant. Mais là, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Puisque c'est à 24 heures de la finale que le Sénégal vient de nous balancer son communiqué, suivi d'un journaliste qui confirme fort tout ça sur place. Tout cela commence par le déplacement de la sélection sénégalaise et surtout, comme vous pouvez le voir, de l'absence de sécurité entourant les joueurs alors qu'ils devaient littéralement être escortés par la police. Le Sénégal confirme bien évidemment ça dans le premier paragraphe. Pas de chauffeur officiel pour les Sénégalais. Le deuxième paragraphe concerne l'hébergement. Un hôtel 4 étoiles a été attribué à la sélection et non pas 5, pour garantir le confort et la récupération des joueurs. Le journaliste ici confirme qu'un petit hôtel avait été proposé au centre-ville. Fort heureusement que le Sénégal a eu gain de cause et a obtenu finalement un 5 étoiles en persistant sur la demande. Le troisième paragraphe, le Sénégal connaît toujours pas aujourd'hui son centre d'entraînement à 24 heures de la finale. Ça, c'est vraiment l'une des plus grosses dingueries du communiqué. Malgré que la fédération a pu acheter quelques places pour ses supporters, la sélection dit clairement dans le quatrième paragraphe que la billetterie est tellement limitée pour les Sénégalais que les Marocains sont littéralement en train d'obtenir toutes les places qu'il se doit. Franchement, hein, ça a suffi pour me dégoûter. Je suis dégoûté pour la finale. Commente, like et abonne-toi.